Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois d'octobre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant ces dernières semaines. Ça continue à monter et à évoluer. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. J'espère que les nouveaux abonnés les nouveaux visionneurs dans un premier temps, trouveront le même intérêt que les autres dans mes tirages. J'espère que ça vous guide, que ça vous aide à trouver des solutions, à comprendre des situations, à vous apaiser peut-être ou vous conforter. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et on est parti pour vous, amis cancer et ascendant cancer. Donc les deux premières cartes de la triade sont pour voir quel est l'état d'esprit général, le fil conducteur un peu du mois. Donc, vous avez l'eau et vous avez la mutation. Alors, ça bouge. Ça bouge doucement pour certaines situations. Il y a peut-être des choses à transformer, à faire évoluer, à envisager autrement. Il peut y avoir des fluctuations d'humeur aussi. Plutôt la sensibilité qui peut être chamboulée. Instable, vous voyez, vous pouvez avoir plutôt c'est un mois en plus cancer signe d'eau, donc c'est vraiment votre élément. Il peut y avoir des fluctuations ou dans les situations autour de vous ou en vous intérieurement, vous pouvez être soumis à des hauts et des bas. Donc pour les femmes, il y a peut-être des changements des changements à effectuer ou dans votre rôle de mère ou dans votre intimité, dans votre féminité. Il peut y avoir des choses à voir autrement. Peut-être que vous envisagez de voir les choses ou de vous présenter même différemment. Vous pourriez avoir à changer de look pour certains, envie de changer de tête, envie de changer de look. Voilà, donc ça change, c'est un mois qui bouge, même si par moments ça bouge doucement, c'est quand même, il y a 3 cartes de mouvement ici, même sur les dos de deck, donc ce n'est pas un mois stagnant, même si ça n'avance pas vite, ça avance, voilà, même au niveau spirituel, si vous voulez. Je pense qu'au fur et à mesure du mois, si vous avez des fluctuations émotionnelles comme ça, ou dans la sensibilité, ça va se stabiliser crescendo au fil du mois. C'est-à-dire que la première semaine, vous pourriez être totalement indécise, ou pas envie, ou ci, ou ça. Et la deuxième semaine, vous avez un peu plus de motivation, mais c'est pas encore la grande pêche. Et puis ainsi de suite. Troisième semaine, vous êtes beaucoup mieux. Et quatrième semaine, vous êtes au taquet. Voilà, on va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie. On va commencer par le domaine émotionnel et sentimental, puisque les fluctuations sont ici pour vous. Fluctuation, ça ne veut pas dire instabilité, c'est-à-dire que c'est en mouvement, ça n'est pas stagnant, voilà. Donc on va voir quelles sont vos cartes. Cancer et ascendant cancer. Vous avez les larmes. Donc les larmes ici, ça me fait plus penser à de l'émotivité, plutôt que quelque chose qui vous apporte de la tristesse. C'est plus une émotivité à fleur de peau. L'image, vous voyez, l'image. Je dis peut-être que pour certaines, vous aurez envie de changer physiquement, certaines ou certains. Le conte de fées, oui, donc vous avez envie de rester dans vos rêves, dans l'idéalisation des choses. Et vous avez ici la zone de confort. Voilà. Vous avez besoin d'être certain ou certaine que ce que vous avez, votre cocon, vous apporte d'abord, c'est dans votre cocon que vous vous sentirez le mieux, même si vous devez vous isoler, vous couper par moment
du social, de la vie autour de vous, de la société. Ouais, voilà, vous avez envie de rien faire. Ou alors de vous occuper de votre logement, de vous occuper de votre cocon, de vous occuper de vous-même. C'est un peu comme si avec ces instabilités, ces, euh, ces fluctuations émotionnelles, euh, et ben du coup, c'est un peu dans la pensée, ben, personne ne s'occupe de moi, alors moi je vais le faire. J'ai envie de me rendre plus beau, plus belle, j'ai envie de rendre plus beau mon intérieur, j'ai envie d'améliorer mon confort direct. Voilà, je vois bien rajouter des coussins partout, acheter des choses avec des plumes, beaucoup de légèreté, pour vous rassurer un peu dans votre idéal émotionnel. Hmm. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment des larmes de tristesse qui sont causées par une action qui est dirigée contre vous. Cette carte des larmes, ouais, c'est plutôt hmm, un remous intérieur, hein, sans qu'il y ait réellement de raison extérieure. Voilà, c'est j'allais dire le coup de mou, mais non, parce que vous avez quand même envie de bouger. Euh, comment ça s'appelle? Un coup de blues, voilà, c'est ça, un coup de blues. Et donc, du coup, vous avez envie de renouveler la garde-robe, vous avez envie de passer chez le coiffeur, vous avez envie de vous faire les ongles, vous avez envie de retaper l'appart, la maison, voilà, tout améliorer avec des choses simples, des choses faciles à atteindre. Hmm. Plutôt rêveur, plutôt rêveur, rêvé et rêveuse hein, durant ce mois, de rêver à des jours meilleurs, de rêver à vous projeter des semaines ou des mois, voire des années en avant, en vous disant, vous vous imaginez de telle manière que votre vie sera embellie, que vous serez mieux, voilà. Donc, vous vivez plutôt dans les rêves ou en tout cas dans la projection de futur, de comment améliorer votre intérieur et également d'être mieux pour vous présenter à l'extérieur. Voilà. C'est plutôt cocoon, hein. Plutôt cocoon. Je pense que les remous ne sont pas si violents que ça, hein. C'est une agitation intérieure, sensitive, émotionnelle, sensitive aussi, euh, qui vous pousse un peu à bousculer des choses en vous intérieurement et vous le mettez en action à l'extérieur en fait. Vous le mettez en action à l'extérieur. Voilà, une sorte de mal-être intérieur qui n'est pas réellement fondé. En tout cas, pas à l'ampleur, pas dans une ampleur démesurée. Voilà. Donc il y a une notion d'amélioration de la beauté, hein, de tout ce qui est beau autour de vous hein, là-dedans. Hein, que ce soit votre image, que ce soit votre logement, vous êtes dans l'amélioration, vous êtes dans le fait de rendre plus beau. Quel que soit le moyen, hein. Il y en a qui vont refaire une peinture en entier dans leur logement et il y en a d'autres qui vont acheter un cadre et une plante, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, ça suffira à vous rendre mieux, heureux. Voilà, profitez d'un bonheur simple. Euh, Bon, au niveau des relations avec les autres, que ce soit dans votre couple ou avec les amis, la famille, ça me paraît plutôt. Enfin voilà, on accepte votre humeur du moment, on vous accompagne, voilà, on est plutôt dans le renfort, dans l'écoute. Enfin voilà, c'est très bon enfant ce mois-ci dans le rapport à l'extérieur, dans le rapport aux autres. Alors, domaine professionnel et vie active. L'attachement, la renommée. On a une femme âgée ou plus âgée ici. Et la lanterne. Ok, donc votre état d'esprit intérieur hein, qui est dans un remous intérieur, ici ça se répercute au niveau du travail. Hein. Ou alors, vous faites en sorte de porter un masque quand vous êtes à l'extérieur ou dans la vie active ou professionnellement. Vous faites en sorte de porter un masque pour justement qu'on ne voit pas, qu'on ne se rende pas compte de votre émoi intérieur. Voilà, pour autant, une fois de plus, ici, je pense que ça ne durera pas tout le mois.
que le malaise, votre mal-être n'impactera pas votre vie professionnelle, votre vie active. Vous pourriez avoir des informations, des aides, des soutiens, ou peut-être une femme qui vous guide à améliorer. Donc soit si c'est au niveau du travail, si c'est au niveau du travail, pardon, c'est quelqu'un qui va vous diriger vers un poste mieux ou qui va vous parler de vous en bien pour quelque chose de mieux vous concernant, pour une élévation vous concernant. Il peut y avoir une reconnaissance, la reconnaissance d'une personne supérieure à vous également qui vous met en lumière. Il y a une notion de sortir de l'ombre, hein, là encore. Il y a une notion de sortir de l'ombre. Voilà. Pour certains, vous allez être un peu comme une personne qui fait partie d'une entreprise, par exemple, mais que personne ne voit. Voilà, donc personne ne connaît l'existence. Et là, il y a une notion de mise en lumière, de reconnaissance et de votre travail et de vos capacités, de vos compétences, de votre utilité. Parce que vous pouvez avoir un petit peu pour certains ce sentiment d'être inutile ou de ne pas être reconnu. Voilà, ou qu'on ne vous voit pas à la hauteur de ce que vous savez faire. Voilà. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire durant ce mois d'octobre. Il y a une opportunité, en tout cas il y a une reconnaissance. On parle de vous, ou alors c'est la hiérarchie qui vient vous voir pour vous demander des renseignements ou des informations supplémentaires. Mais dans tous les cas, si la hiérarchie descend vous voir ou vient vous voir vous, c'est parce que vous seul pouvez répondre à cette question. Vous seul avez la compétence pour répondre à cette question ou pour faire ce travail. Donc il y a quand même une notion de mise en lumière, d'éclaircie et d'ouverture de voie professionnellement. Ça peut être aussi, il peut y avoir, si vous ne travaillez pas, ça peut être quelqu'un qui vous guide et qui vous dirige vers une profession qui peut ça peut être un bilan de compétences par exemple, ou quelqu'un qui vous guide vers un emploi pour lequel on recherche vos compétences. Alors ça peut, si c'est le cas, ça peut induire soit plusieurs déplacements, soit il y a une notion de distance qui est plus conséquente que ce que vous pensez pour vous rendre au travail. Voilà, il y a une notion de mouvement. Il y a de la route, il y a des déplacements qui sont récurrents. Ça peut être, il peut y avoir un déplacement pour vous aussi et des trajets pour consolider une spécificité. Hein, une action, on est dans le mouvement, on me dit vous êtes dans le mouvement pour en apprendre plus. Hein, donc ça peut être pour un stage, une formation, peu importe. Mais quelque chose qui vous valorise davantage professionnellement ou dans la vie active. Ça peut être aussi, il peut aussi y avoir une femme, une personne âgée, toujours, enfin pas âgée, plus âgée en tout cas, qui vous aide et qui vous conseille pour des papiers, pour des choses qui sont administratives, plutôt légales qu'administratives d'ailleurs. On parle de vous, là encore, hein, on parle de vous, ou on présente un dossier en votre nom. Voilà, pour éclaircir votre situation, qu'elle soit professionnelle ou que ce soit pour la vie active. Voilà, donc l'aide, le soutien, le guide d'une personne qui vous aide à monter des dossiers ou qui vous représente à un endroit. Donc voilà, là encore, hein, ça bouge, vous voyez, ça bouge, ça agit sur vos sentiments, sur vos émotions, mais dans tous les cas, on est dans un mouvement qui avance et qui est là pour améliorer la situation. Pour le domaine matériel et financier, vous avez ici un homme qui tient une pièce de monnaie. Vous avez l'élévation ici avec l'échelle, la carte bleue de l'oracle Béline. Vous avez l'étoile divine et vous avez les souris. Alors, très controversée cette ligne. Bon, vous pouvez prétendre durant ce mois à un homme qui vient vous aider dans le domaine financier, soit que ce soit un banquier, ça peut être un médecin aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait comment améliorer le matériel. D'accord? Donc vous avez un soutien, ou si vous êtes un homme, c'est vous-même qui passez à l'action
pour obtenir une amélioration financière. Peut-être que vous aurez pour certains à faire des démarches concernant un vol ou je verrais plus une tentative de vol qu'un vol. Voilà. Et pour autant, quelque chose qui aurait dû se passer, par exemple, soit vous arrivez sur le fait, soit un témoin arrive sur les lieux, enfin voilà, c'est quelque chose, je pense, un vol ou une perte qui a été écourté, qui aurait pu vous démunir, mais au final, ça n'a pas été fait. Donc voilà, il y a une espèce de protection contre des personnes qui pourraient être malveillantes envers vous concernant le domaine financier. Voilà. Ou alors, il peut y avoir aussi des témoins qui viennent vous apporter leur témoignage, hein, leur lumière, décrire peut-être, sans qu'on ait réussi à attraper le voleur, mais décrire la personne. Enfin voilà, il y a vraiment une sorte de protection contre le vol. Si quelque chose vous stressez ou était en train de réduire comme peau de chagrin, parce que je vois une notion de ronger avec ces souris, on dit que s'il y a une fuite financière, par exemple, quelque part, hein, ou un ponctionnement, ça peut être ça, voilà, aussi ce qui me parle, c'est un fonctionnement par petite dose, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu tout de suite que quelque chose vous était prélevé régulièrement et au final on en arrive à une certaine somme au bout d'un moment, et d'autant que ces sommes peuvent augmenter, même si c'est qu'un tout petit peu, mais tous les mois ça augmente. Voilà, donc là il y a aussi une notion de protection juridique ou de défense de l'assurance bancaire par exemple, qui viennent stopper ça et rétablir la situation. Ok. Dans tous les cas, si ça n'est pas le cas, ça peut être juste un stress, une montée en pression parce que vous craignez de ne pas y arriver financièrement ou matériellement. Finalement, ici, on vous dit que votre situation va s'améliorer, votre situation financière, soit elle est stable et elle restera stable, soit elle va évoluer et vous pourriez même avoir pour certains des petites sommes d'argent qui arrivent de manière qui tombe un peu du ciel, quoi. Hein. Ça peut être un gratte-gratte, par exemple, une somme au jeu, mais ça peut être un remboursement que vous aviez oublié qui date de je ne sais combien de temps. Enfin bon, voilà, la situation financière pour vous, ce mois-ci, est globalement protégée, voire même plutôt bénéfique. Hein. Je vous dis, il peut vraiment y avoir des sommes d'argent, je ne dis pas des sommes monstrueuses, hein, mais des sommes d'argent qui vous viennent voilà, qui tombe du ciel en fait. Hein. Ou alors vous êtes aiguillé vers un bon banquier, ou un banquier vous apporte les meilleures solutions pour vous accorder un prêt ou pour faire fructifier votre argent. Voilà, donc il y a quand même une belle lumière et une belle évolution et quelque chose de favorable dans le domaine matériel et financier. Donc pareil pour ceux qui, par exemple, souhaitent faire des travaux ou investir dans quelque chose, tout est quand même ici sous couvert de la chance et de la protection. Alors, pour le domaine dans les surprises et inattendues, on a le chemin du temple, le bonheur, la femme et le lys. Eh bien, encore 4 très belles cartes. Alors, vous avez été bloqué quand même sur certains domaines où vous avez été confronté à des murs, à des blocages, à des difficultés, à des épreuves. Donc, ça peut concerner le domaine financier, ça peut concerner des remous émotionnels internes également. Ça peut concerner un blocage dans l'évolution professionnelle pour certains. Et là, on vous dit que voilà, les portes sont ouvertes, vous avez gravi les échelles, les échelons, vous avez fini de tourner dans ce labyrinthe qui vous a parfois mis à mal, voire pour certains mis le genou à terre. Et on vous dit, vous avez quand même été guidé, vous avez suivi votre intuition, les petites, les anges, hein, les guides ou les messages, peu importe, vous avez suivi la lumière, vous avez enduré
Et on vous dit maintenant, ce mois-ci, qu'il est temps de... vous pouvez relâcher la pression. Relâcher la pression et accepter que... N'ayez pas peur, par exemple, si des bonnes choses vous arrivent, ne vous dites pas, oh là là, quand est-ce qu'il va me tomber l'orage sur la tête? Non, acceptez les situations qui s'ouvrent et les bonheurs qui viennent à vous, même si certains tombent du ciel et que ne ressortent pas de vos actions immédiates, parce que justement, c'est peut-être le ciel qui vous gratifie, parce que vous avez enduré, fléchi, faibli par moments, mais toujours est-il que vous avez passé les épreuves, et bien avec réussite, dit-on ici, parce que beaucoup de choses vont se résoudre dans les différents domaines pour vous durant ce mois d'octobre. Il y a aussi, si vous êtes dans le domaine du public, de l'esthétique, de l'image, il y a une notoriété et une renommée qui se fait pour vous durant ce mois d'octobre. Domaine de l'image, hein, donc ça peut être la mode, ça peut être l'esthétique, ça peut être bien sûr les caméras, la scène, enfin voilà, il y a une notion de renommée, de mise en lumière, de mise en avant ici. Donc le bonheur pour vous, hein. Donc une amélioration financière. Alors les larmes du coup que j'ai vues au tout début dans l'émotionnel, ça peut être justement parce que vous vous permettez là de relâcher la pression. Au fur et à mesure du mois, vous allez avoir des belles choses qui vont venir à vous et qui s'ouvrent avec des portes qui tombent justement, des murs qui tombent. Et peut-être que vous relâchez la pression justement et au niveau émotionnel, ça vous fera un trop-plein, mais du coup un trop-plein de joie là pour le coup, hein. Donc les fluctuations émotionnelles, hein, du début de mois là, peuvent être dues au fait que justement la pression se dégage et que vous lâchez les épaules et voilà, donc les émotions montent à la surface. Ok. Donc ici, il y a la protection, l'aide et le soutien d'une femme de votre entourage. Une femme qui peut être, pour certains, c'est une femme qui est médecin. Pour d'autres, il s'agit de personnes assermentées, donc huissier, avocate, voilà. Ça peut être une femme secrétaire du cabinet, effectivement, également, qui vous appelle pour vous apporter une bonne nouvelle. En tout cas, il peut y avoir quelque chose qui se résout. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle qui vient à vous par rapport à vos défenseurs, hein, à ces personnes assermentées ou par rapport au cabinet de médecin, par exemple, une bonne nouvelle qui vient à vous. S'il y avait une perte d'énergie vitale, il y a une amélioration de la santé également. Alors il y a deux femmes, hein, quand même, donc une plus âgée et une dans la entre 30 et 50 ans ici, qui vous apportent de l'aide, du soutien, hein, qui vous apportent pour certains une renommée, qui vous apportent de bonnes nouvelles, ou qui vous protègent, ou qui vous guident dans la bonne direction, hein. Ok, donc ici avec le lys, on parle aussi de pureté. Euh, de pureté, de protection encore, hein, il y a encore la protection, de, de mieux-être, hein, voilà, le fait d'être rassuré, d'être réconforté aussi. Hein. Et donc, bon, la carte des souris ici qui représente les vols, la perte ou comment le stress, hein, le stress et l'anxiété, elle est quand même, cette carte est quand même entourée de plusieurs cartes qui vous apportent des éclaircies. Donc c'est des choses qui vont se régler rapidement. C'est des choses qui vont être rapides. C'est une situation, si elle est angoissante, qui va être vite étouffée, hein, au final, hein, qui va être vite réglée, qui va être étouffée. En vous apportant des bonnes nouvelles en plus, hein, dans le courant. Ok. Eh bien écoutez, ami Cancer, je pense que j'ai fait le tour.
Donc, mettez-moi des messages si vous voyez que ça correspond, ça parle avec votre vécu. Si vous aimez, eh bien likez. Si vous souhaitez vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner. Et eh bien, je vous souhaite plein de belles choses parce que là, il y a quand même des belles choses à accueillir ici. Donc, eh bien, très beau mois d'octobre à vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!